via un combat, tu pas j'ai cafina, Ok, obligé gourmet, ton moqué là. Mr. Babylon, free up mon brother. Mais c'est qu'à déraper, mais à mon brother. Le gars l'argent pour faire, mais c'est pas là. Donc, Mr. Babylon, free up mon brother. Mais c'est qu'à déraper, mais à mon brother. Le gars des gars pour check, mais c'est pas là. Mr. Babylon, free up mon brother. Me tell you no, free up mon brother. Bonjour à tous. Nous voici de nouveau réunis pour donner une seconde chance à nos oreilles. Nous sommes en direct de l'école de la deuxième chance de Marseille sur les ondes de Radio Galère qui nous accueille pour la 3e fois cette année. Vous avez été accueillis en musique par Killa Destiny qui a interprété Free Up. Killa Destiny, il est plus connu sous le nom de Romuald Abati. Nous aurons l'opportunité d'échanger avec Romuald un peu plus longuement durant cette émission car il interviendra sur la dernière partie. Cela me permet de rappeler que toutes les créations sonores que vous entendrez durant l'émission sont réalisées par les stagiaires de l'E2C. Moi, je suis Jérôme, formateur à l'E2C Marseille, et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant les 2 heures d'antenne qui vont suivre. Comme à l'accoutumée, nous avons choisi de mettre en avant les stagiaires de l'école au travers de leur participation aux activités liées à leur apprentissage. Donc, je rappelle que la logique d'apprentissage à l'école, elle repose sur 3 piliers. Le renforcement des compétences fondamentales qui sont la communication, le raisonnement, la bureautique et des notions d'anglais. L'apprentissage et la consolidation des compétences socio-professionnelles et des projets ainsi que des projets pédagogiques variés pour lesquels nous développons progressivement une approche par compétences. Avant d'aborder l'apprentissage et les éléments clés du parcours à l'E2C, je vous propose de démarrer en donnant la parole à Annaline Rodriguez, qui est responsable du recrutement de la vie et de la vie collective à l'E2C. Alors Anna, s'il te plaît, peux-tu nous présenter la démarche pour intégrer l'établissement et les modalités de recrutement et puis ainsi que le rôle de la vie collective? Je t'ai mis 2 questions d'un seul coup. Là. Oui, sauf que je ne vais pas y répondre. Donc on ne va pas démarrer comme ça. Donc oui, bonjour Jérôme et bonjour à tous. En fait, tu as parlé des 3 piliers et moi, dont je voulais parler, c'est du recrutement. Parce que c'est pas un joli mot. Recrutement, c'est moche, c'est plein de R, c'est pas beau. Mais en fait, ce qu'il y a derrière est quelque chose que moi, je trouve passionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une équipe. Alors, j'en profite pour remercier Fatia à l'accueil, Philippe, Kamel, Fanny, Laure, qui est maintenant avec nous. Donc voilà, tout le petit groupe qui est chargé de recruter. Et ça veut simplement dire accueillir les bras ouverts des jeunes en difficulté. Alors, en difficulté, c'est moche ça aussi parce qu'on dirait que c'est très restrictif. Et en fait... Pourquoi recruter est un plaisir ? Il suffit que je regarde les jeunes qu'il y a devant moi parce que moi, je vois pas de l'échec. Alors, je sais bien qu'il y a la faim, la paupérisation, enfin, tout le truc, tous les bagages que vous pouvez porter, que les jeunes portent entre 15 et 25 ans quand ils n'ont pas de diplôme. Mais à côté de ça, chaque fois que je mène un entretien, ce que je vois, c'est un potentiel, quoi. Vous êtes, c'est des lumières. Et c'est pour ça que recruter, c'est accueillir et vous dire, venez. Parce que vous nous apportez, enfin moi et à mes collègues, je pense que Jérôme, tu es d'accord, hein, bien sûr, oui. Ce que vous nous apportez, c'est un bonheur. On vieillit moins grâce à vous. J'ai 75 ans, je ne les fais pas, mais c'est grâce à vous. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Chaque fois, quand je vous vois, il y a 2 façons, je pense, de regarder l'être humain, où on voit le pire, ou alors on voit les lumières qu'il y a dedans. Et vous avez ça. Alors moi, quand je vous accueille, dans un entretien, je vous dis, venez, on va faire un bout de chemin ensemble. Et ce bout de chemin, il faut qu'il ait un sens, quoi. Je vous dis pas, venez, asseyez-vous, on va rigoler. Oui, je pense qu'il y a de très bons moments qu'on peut passer ensemble. À côté de ça, il y a les piliers. Alors les piliers, quand c'est présenté comme ça, désolé Jérôme, mais moi, ça me fait peur. Il y a de la remise à niveau, ok, il y a du français, il y a des maths, il y a tout ça. Il y a les stages, ça fout la trouille aussi, les stages, l'entreprise, on n'est pas rassuré.
tous. Hein. Demain, on doit trouver un autre boulot, on n'est pas très fiers non plus. Hein. Ça fait peur, hein, c'est vrai. Ouais. Mais à côté de ça, l'école, c'est autre chose, quoi. Enfin, je pense que vous le savez, vous l'avez vu, enfin, ceux qui sont présents là, ben, c'est des projets où on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer avant. C'est quand on pense à Romuald, qui nous a rejoint maintenant, qui est dans l'équipe, pouvoir faire de la musique, enfin créer, participer à un festival, aller chanter, enfin, je sais pas, quoi. C'est ça qui est important. Et puis aussi être ensemble. Parce que ce matin, je plaisantais avec un monsieur qui est venu participer, un monsieur important, hein, qui est venu important, mais humble et intelligent, donc c'est très bien, et en costume, qui est venu assister à une information collective, qui est une des étapes du recrutement. Et ce monsieur disait que dans le lieu dans lequel il bossait, dans son entreprise, en fait, il y avait eu énormément de gens qui s'étaient mariés, enfin, si on enlève le mariage, qui avaient vécu ensemble, qui s'étaient aimés. Mais à l'école aussi, ce qui se crée, je ne vous dis pas de vous marier tous ensemble, ça serait trop, mais en même temps, il y a des liens très forts qui se créent. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui compte. C'est-à-dire, c'est une façon de vivre la formation qui est particulière. Voilà. Alors, pour nous rejoindre, parce que là aussi, il faut quand même que je vous dise comment, enfin, pour ceux qui écoutent, hein, comment nous rejoindre, il y a l'orientation formelle, habituelle, il y a les rails. Hein, il y a les rails, on sait tous, mission locale ou Pôle emploi, puisqu'il y a des jeunes qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Et à partir de là, vous venez à une réunion hebdomadaire. Mais à côté de ça, et heureusement, il y a encore la liberté de pouvoir se présenter à l'accueil de l'école. Il y a aussi la liberté de pouvoir téléphoner ou d'envoyer un mail. Et je peux vous assurer que je m'engage là, je vous réponds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mail qui n'a pas de réponse. Que le mail soit envoyé à minuit, il aura la réponse pas à 2h du matin, mais il aura le lendemain à 7h30. Donc personne n'est oublié. Voilà. C'est ça, moi, que je voulais dire, hein, pour l'école et pour la beauté du recrutement. Donc, s'il y en a qui s'ennuient à la maison, qui ont envie... Parce que c'est vrai, il y a l'ennui. Il y a l'ennui. Ouais. C'est terrible de s'ennuyer. Vous n'avez pas le droit de vous ennuyer. Parce que quand on est jeune, on doit vivre, être heureux et choper tout ça, quoi. Donc, quand on s'ennuie et qu'on est tout seul, on se développe pas, là. Donc, venez, n'hésitez pas. Comme oui, tu disais au départ, c'est vrai qu'il y a ce potentiel qui existe chez chacun des stagiaires qui arrivent à l'école. Et c'est vraiment important de pouvoir valoriser ce potentiel et les aider à le mettre en avant. Oui. C'est aussi la vocation de l'école au travers des activités pédagogiques. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui par le biais de cette émission de radio, d'ailleurs. Lorsqu'on va donner la parole aux différents stagiaires qui interviennent aujourd'hui, c'est aussi une façon de leur faire prendre conscience du potentiel qu'ils ont en eux et de pouvoir franchir eux-mêmes des étapes qu'ils pensaient infranchissables il y a quelque temps encore. Alors, on a la chance aujourd'hui justement d'avoir avec nous deux partenaires qui nous accompagnent dans nos différentes actions. Donc il y a Hélène Ferrero qui est déléguée de mécénat à la Fondation Orange pour la région Sud-Est. Et vous nous expliquerez, Hélène, ce qui a motivé la Fondation Orange justement à soutenir les actions de l'E2C. Il y a également à nos côtés Alex Kirel, qui reste représentante de Radio Galère. Et Alex, de suite, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Radio Galère, et nous expliquer dans quel cadre s'inscrit notre collaboration ? Alors, Radio Galère, c'est une radio associative qui est basée à Marseille, à la Friche Belle de Mai, qui existe depuis l'ouverture des ondes aux radios associatives, à savoir 1981. C'est un média de proximité qui défend les valeurs de l'éducation populaire, qui lutte contre les discriminations, donc à travers la production d'un programme radiophonique. Nous sommes une radio ouverte et mobile, donc ce qui fait qu'on peut être là aujourd'hui et accueillir les stagiaires de l'école de la deuxième chance dans cette émission de radio. Nous sommes une radio attentive à l'expression de tous et particulièrement des personnes qui peuvent être éloignées des médias, comme justement les jeunes ou encore les habitants ou les associations des quartiers populaires. Avec notre studio radio mobile qui est donc installé là. On peut facilement réaliser des plateaux de quartier, ce qu'on fait régulièrement dans différents quartiers de Marseille avec différents partenaires.
Et aujourd'hui, voilà, c'est l'école de la deuxième chance. Et lors de ces plateaux radio, et même dans les émissions qui peuvent être réalisées à l'intérieur de nos locaux, donc à la Friche Belle de Mai, nous impliquons le plus possible les participants à la réalisation de ces moments d'échange et de parole et d'expression que sont les émissions radio, que ce soit pour l'animation ou même sur des aspects plus techniques des émissions. Voilà. Et par exemple, nous avons un site qui s'appelle horslesmurs.radiogalère.org sur lequel vous pouvez retrouver les enregistrements des émissions produites dans ce cadre-là où elles sont archivées. D'accord, et c'est sur Hors les Murs qu'on retrouvera entre autres l'émission d'aujourd'hui. Oui, entre autres, voilà. Donc c'est vrai que ça nous intéresse particulièrement d'être là et de valoriser les actions pédagogiques qu'on puisse suivre et mener, les stagiaires, et surtout qu'ils en parlent, voilà, qui même, on peut aussi inverser les rôles, c'est que les stagiaires peuvent interviewer des personnes, ce ne sont pas forcément eux qui répondent aux questions, et puis voilà, il y a aussi un jeune qui est à la table, à la console, là, avec Joachim. Comme à chaque émission, effectivement, il y a un stagiaire de l'école qui accompagne Joachim et Pablo aujourd'hui, oui. Et vous pouvez nous rappeler ce que signifie Galère, parce qu'effectivement, c'est pas que le bateau. Oui, donc c'est le groupe associatif pour la libération de l'expression radiophonique. Tout un programme. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alex. Hélène Ferrero, de la Fondation Orange, donc, comme je le disais en introduction, elle accompagne le dossier dans ses activités depuis plusieurs années maintenant. Oui. Le projet Action, c'est un des projets qui a été mené en partenariat et nous en parlerons un peu plus tard dans le détail. Dans l'immédiat, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de la Fondation et les raisons qui vous ont amené à soutenir nos actions ? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors la Fondation Orange, c'est une fondation d'entreprise qui existe depuis plus de 30 ans. Et sa vocation première, c'est de permettre à tous de mieux communiquer. Aujourd'hui, on était dans une émission de radio, donc on est finalement au cœur de notre action de mécénat. Donc, on a plusieurs axes de soutien. Donc, le plus ancien, c'est tout ce qui est en lien avec la santé et l'autisme, puisque notre idée, c'est d'accompagner les personnes qui sont éloignées des possibilités de communiquer. Mais depuis quelques années, le numérique est au cœur de notre soutien, et en particulier autour de l'éducation numérique. Donc l'école de la deuxième chance, pour nous, c'est un partenaire que l'on soutient avec plaisir depuis 3 ans, parce que vous êtes une structure qui aide les jeunes, qui les accompagne pour trouver leur chance et puis sortir de ce qui peut être la galère, même si c'est le monde de la radio, pour trouver un emploi, pour revenir sur des fondamentaux, reprendre confiance. Et nous, tout ce qui nous intéresse, ce sont les projets qui portent ces valeurs-là pour aider ces jeunes à s'en sortir. Très bien, d'accord. Donc le projet Action, c'est un projet qui donc était d'utiliser tout ce qui est TV pour aider les jeunes à bâtir ce projet. Donc on a un collègue, Frédéric, qui intervient tout à l'heure, qui a accompagné. Et donc on a attribué une somme de 3 000 € pour acheter du matériel. Donc ce matériel a permis de mener à bien le projet, mais il continue d'être utilisé aujourd'hui pour l'école, et ça, on est ravis que l'accompagnement se fasse dans la durée. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le matériel, on s'en sert aujourd'hui, puisqu'on est en train de filmer aussi l'émission et qu'on retrouvera en ligne le contenu de l'émission, à la fois l'audio et la vidéo. Vous en avez déjà un peu parlé, mais les critères de choix pour soutenir le projet Action, en fait, qu'est-ce qui a été le petit plus peut-être qui a fait que vous avez choisi ce sujet, parce que vous avez dû être sollicité par nombre de structures? Alors en fait, la Fondation, elle soutient les structures via des appels à projets. Donc des appels à projets sur nos grandes causes classiques que sont la santé et l'éducation, mais également sur des projets qui sont plus locaux, qui se passent en région, et là le comité de sélection est en région. Et en fait, c'est très différent chaque année, parce qu'en fonction des personnes qui vont être présentes dans le cadre du comité et des autres projets qui sont présentés, eh bien finalement le choix va être différent.
Et le projet Action, donc c'est un projet qui a été présenté fin 2015 et qui s'est mis en œuvre en 2016. Et ça a été le projet qui a retenu le plus d'enthousiasme auprès des membres du comité. Des membres du comité, oui, tout à fait. Et alors c'est une alchimie qui est différente à chaque fois, mais en tout cas ce qui résonne très fort, c'est dès lors qu'on évoque école de la deuxième chance, quand on est dans le monde de l'entreprise ou quand on est dans le monde associatif de la région, eh bien c'est quelque chose qui est une structure où on sait que l'accompagnement des jeunes est structuré, où on sait que l'argent qu'on va mettre et l'énergie qu'on va porter, elle va être utilisée, elle va être accompagnée. Et il y a aussi ce retour sur investissement, la garantie que le projet soit bien porté, mené à bien, mené à bien, qui a permis finalement que celui-ci émerge. Voilà, cette même année, il y avait d'autres projets qui sont totalement différents sur l'accompagnement d'enfants hospitalisés à la Timone qui ont été équipés de tablettes numériques. Donc c'est pas forcément la même chose, mais c'est toujours dans l'idée d'accompagner les bénéficiaires. Et c'est ça qui est important pour nous. Et j'ai cru comprendre que dernièrement, vous avez choisi de soutenir aussi un projet qui était destiné aux déficients visuels, je crois. Absolument. Sur la nouvelle promotion, entre guillemets, des projets. Tout à fait. Donc là, vous voyez, on est encore dans autre chose. Mais ce qui touche les membres du comité, à chaque fois, c'est qu'on a la certitude que le projet va être mené à bien et qu'il y ait des garanties. Mais au niveau de la fondation, ce qui nous tient à cœur, c'est dès lors qu'on va toucher les jeunes, parce que on a un programme d'éducation sur lequel on a des appels à projets au niveau national. On va soutenir des initiatives avec des Fab Labs solidaires, par exemple, avec les missions locales. Je cherche mon idée, mais je vais la retrouver. Elle arrive. Elle arrive. Mais non, je la retrouve pas. Bon, oui, voilà, c'est l'idée que nous, on a des idées, on a de l'argent, mais on n'a pas forcément le lien direct avec les bénéficiaires. Et par votre intermédiaire, on sait que vous êtes proche d'eux, puisque vous accueillez un très grand nombre de jeunes. Et voilà, on sait que du coup, vous allez pouvoir décliner concrètement ce que nous, on imagine dans le cadre de nos programmes de soutien. Voilà. Très bien. Il y a un autre point sur lequel je voulais qu'on aborde, c'est que vous soutenez aussi l'école par intermédiaire de mécénat de compétences. On a parlé de Frédéric tout à l'heure qui viendra nous rejoindre sur le plateau. Je crois que Frédéric, effectivement, s'inscrit dans ce cadre, la coopération que l'on a avec l'école. Oui. Oui, parce qu'en fait, un dernier soutien est quelque chose qui est important, c'est l'implication de nos salariés. Donc nos salariés peuvent intervenir sur des structures que l'on soutient via du bénévolat. Donc on a par exemple des collègues qui vont intervenir auprès de la mission locale pour faire des simulations d'entretien ou les aider à rédiger leur CV. Donc nous, on est des professionnels, on recrute régulièrement des personnes et on a un savoir-faire et nos collègues salariés sont très heureux de pouvoir transmettre ça. Et donc le mécénat de compétences, c'est une autre manière de soutenir les structures où là, donc des collègues qui sont plutôt en fin de carrière vont mettre leur temps au sein de structures, vont l'utiliser au sein de structures. Voilà, donc il y a Laure qui vous rejoint pour 2 années et Frédéric qui a accompagné le projet Action. Tout à fait. Alors justement, pour revenir au projet Action, je vous propose d'écouter tout de suite une bande-son qui devrait vous rappeler quelque chose.